Proprioceptif. Donc, c'est tellement un cadeau à s'offrir. À avoir. C'est combien ça coûte un rouleau? Ben, celui-là, incluant les taxes, là, c'est à peu près 29 $. Et mon Dieu, parfait cadeau de Noël. Oui, ben moi, je peux dire le nom. Ben oui. C'est chez Fitness Depot à Longueuil. Il n'y en a pas dans tous les Fitness Depot, mais lui, c'est là que j'achète les miens. Puis, il y a peut-être des gens qui vont dire qu'il est d'une qualité inférieure à d'autres, mettons celui-ci. Ça, moi, je ne pourrais pas me prononcer. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est un petit peu plus mou. Fait que c'est le fun quand on commence à s'en servir. C'est moins rough sur le corps que celui-là. Moi, ça, j'apportais ça sur les plateaux de tournage pour me délier, relaxer, détendre. Mais quand on a des maux de dos, toi, Danielle, tu l'utilisais comme danseuse, parce que Danielle est danseuse professionnelle. Oui, quand danseuse professionnelle, c'était la meilleure chose pour se préparer le matin parce que tu t'arrives avant que tu aies ton classe de ballet, ta classe d'entraînement, c'est le foam roller qu'on appelait. C'est la chose qui relâche le couche superficielle de vos muscles, relâche le fascia, toutes les enveloppes, les enveloppes en plastique qu'on enveloppe tous les muscles. Ça permet un léger relâchement, une détente, un délément au premier niveau. Et surtout après les entraînements c'est d'une façon incroyable, juste pour éliminer les douleurs en fait. C'est ça. Ça active la circulation, puis on le sent tout de suite. Là, dès qu'on commence à rouler dessus, on sent la chaleur qui s'installe. Puis je dirais aussi que ça facilite les étirements. Tu sais, des fois on dit, mettons c'est l'automne, je vais en profiter pour m'étirer un petit peu plus vu que je vais moins dehors, tout ça. Mais si on roule avant de s'étirer, l'étirement ne sera pas le même. Ça va être plus le fun à faire. Puis il va être plus bénéfique. Mais juste en détente. Ouais, ça relâche l'enveloppe de muscle, puis ça facilite, ça déjà comme stimule le relâchement de toutes les cellules des muscles. Je pense que ça prépare aussi le cerveau, le système à dire, bon, ok, là c'est le temps de laisser aller. De se détendre. Vas-y, s'il te plaît. Ok, j'ai même moi-même envie de le faire. Non, mais vas-y, parce que je pense que t'es meilleure que moi. Moi, je suis juste bien dessus. Donc, on s'installe au bout du rouleau complètement, on déroule. Il y a une petite chose vraiment, vraiment importante que j'aurais aimé dire avant de m'installer, c'est que là, ce que je vais te proposer, là, on s'entend que c'est pour, mettons, une personne qui a une colonne vertébrale puis un bassin en santé. Oui. Tous ceux qui ont des diagnostics quelconques, là, moi, je dirais d'abord, informez-vous. Parfait. Auprès d'un physiothérapeute pour savoir si c'est approprié. Mais juste là, t'es bien. Juste là, ça, c'est extraordinaire parce que ça relâche. Qu'est-ce que ça fait? On dirait que ça relâche tous les muscles le long de la colonne. Ben, actuellement, là, classique comme je suis là, surtout là, que j'ai vraiment les bras ouverts, je suis très très solide, je ne veux pas être sur le bord de tomber. Je permets à la gravité de pousser, d'effectuer sa pression sur moi. Fait que pendant que la gravité pousse sur moi, étant donné qu'il y a un espace entre mon dos et le rouleau, et puis, étant donné que le rouleau est rigide, mais les muscles de mon dos n'ont comme pas le choix de relâcher. La même chose pour la cage thoracique, pectorale. Fait que juste ça, là, ça... Juste respirer, faire tes respirations. Tu veux le faire, Ingrid, hein? En fait, ça m'enlève le goût de vous parler, là. J'ai juste envie de rester là. Tu peux te mettre à côté puis faire tes respirations abdominales. Fait que, bon, on peut... je vais juste te laisser le faire. Démontre aussi, moi, ce que je faisais sur le plateau de tournage, là. Fait, ce qui est important, là, c'est... Donc, le cou doit être sur le rouleau. Oui, c'est ça. La tête dépasse un petit peu, mais le cou... Exactement. C'est ça. Il faut que je sente que ma tête est sur le rouleau, que mes fesses aussi. Puis les genoux, là, je les mets larges comme ça pour être vraiment solide. Puis pour éviter que mon dos devienne trop arqué. Ça, on serait pas bien à la longue. Est-ce qu'il faut lever le bassin, soulever le bassin pour avoir le creux du dos à plat ou est-ce qu'on fait juste relâcher les fesses? Tu pourrais le faire. Tu pourrais soulever les fesses puis redescendre une vertèbre à la fois comme ça. Puis ça va faire étirer ton dos un petit peu. Je dirais que ça, c'est principalement pour le haut du corps puis un peu le bassin. Ça ne va pas nécessairement aider directement le bas du dos. C'est Jeanne! Oui, c'est Jeanne! Elle est extraordinaire! Viens, Jeanne! Je vais aller la chercher. Ce que j'allais dire, c'est que ça va aider par défaut. Le bas du dos. OK? Mais c'est plus le haut et le bassin qui vont s'en ressentir. Fait qu'une fois qu'on est installé là puis qu'on a relâché, on peut bouger les omoplates comme ceci, juste pour accentuer un petit peu l'effet au niveau des muscles entre la colonne et les omoplates. On peut y aller à un bras comme ceci. Là, je ne vous parle pas de la respiration, là, mais c'est important d'inspirer quand on étire puis d'expirer en redescendant. OK? Alors, tu peux rester là si tu veux. Moi, je vais montrer comment on descend. L'idéal, c'est de se laisser rouler.
Et de prendre une petite pause au sol, parce que c'est là qu'est la surprise. Je suis habituée de le faire, puis je sens encore l'empreinte du rouleau dans mon dos quand je descends. Fait qu'après ça, on se relève tranquillement. Si tu veux, tu peux y rester encore un petit peu. On va faire des abdominaux, par exemple, ou d'autres formes d'exercice. Oui, il y a plusieurs. Ouais, c'est ça. Soulever le haut du corps. Oui, tout à fait. Tu sais, là, on a choisi de marcher. On aurait pu aussi juste mobiliser, puis ensuite, on aurait pu même travailler en force. Mais là, vu qu'on a choisi ça ensemble, on va. C'est un outil merveilleux pour travailler tous les stabilisateurs du tronc. OK, l'autre portion qui est fun à faire, c'est de placer les omoplates sur le rouleau. Et ça, c'est mon préféré des préférés. Ah oui? Tu le sais, hein, c'est ici. OK, fait qu'on dépose la tête dans les mains, on laisse les coudes ouverts. Puis là, vraiment, on veut faire comme si notre tête, là, était déposée sur un oreiller. Il ne faut pas forcer. Et là, on va soulever les fesses. Puis on va commencer à rouler. Alors, si ce qu'on veut, là, c'est rouler à peu près là, jusqu'à la cage thoracique, là, jusqu'à la fin de la cage thoracique, c'est-à-dire, on ne veut pas aller sur les côtes flottantes. Parce qu'il y a les organes plus bas aussi qu'on ne veut pas rouler. Donc, puis vers le haut, on peut aller assez haut. On sent à un moment donné qu'on va tomber en bas si on continue de rouler. Fait que ça peut être notre limite, ça fait du bien aux muscles du cou. On pourrait faire à peu près 8 répétitions comme ceci. Puis ensuite, refermer et reprendre. Comme Ça prendrait quoi, là? Là, ça va masser un petit peu plus les muscles là, entre les omoplates. Puis est-ce que ça va raffermir mon ventre si je fais ça? Ben, si tu le fais avec le bassin basculé, le nombril tiré, le plancher pelvien engagé, Je vais avoir un ventre. oui, ça va travailler les profonds des abdominaux. Un ventre pas d'en faire. Oui, puis la finale, ben, c'est toujours d'aller sur le dos pour sentir la différence entre avant et après. Donc là, on en a vu 2. Ça, c'est comme en yoga. Il faut prendre le temps de ressentir les choses aussi qu'on fait, non? Les asanas où on